sommaire cette semaine, l'asperge IGP d'Ichoux, la semaine de la presse au collège de Tartas et une nouvelle licence à l'IUT de Mont-de-Marsan. Avec une fin d'hiver bien moins rude que l'an dernier, c'est presque avec un peu d'avance que les asperges pointent le bout de leur nez dans les Landes. À Ichoux, sur les 13 hectares de champs, une trentaine de personnes sont à pied d'œuvre depuis 10 jours pour cueillir la reine des sables. Ça démontre d'abord un savoir-faire et ensuite c'est une question de terre aussi. C'est une terre très sabonneuse qui fait que l'asperge pousse très rapidement et c'est ce qui explique sa tendreté. Voilà. Ensuite, nous les récoltons, comme vous avez pu le voir, très vite et nous avons obligation de les mettre au froid dans un délai de moins de 4 heures après la fin de la récolte. Mais dans la majorité des cas, en fonction de l'organisation, 2 heures, 2 heures et demie après, les asperges sont déjà dans les frigos. Les Landes constituent un terroir idéal pour la culture de l'asperge. L'obtention du label IGP en fait un produit de grande qualité qui respecte un cahier des charges très strict. C'est une année qui démarre très bien parce qu'on est revenu dans nos précocités. Les Espagnols sont très peu présents, ce qui fait qu'on a une marge de manœuvre qui nous laisse augurer d'une bonne saison. En fait, on a les asperges, il y a des griffes et puis il y a les asperges qui sortent. Et avec une gouge, on les ramasse, on plante et puis on décolle les asperges de la racine. C'est un moment très important avec des bons moments et des mauvais moments. Ça dépend des années et des cueilleurs. Il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des années qui sont très sympathiques, même si le travail est difficile. Il y a une solidarité entre tout ce personnel parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de récolter pendant plusieurs heures tous les jours de l'asperge. On est courbé, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse très soleil. On est quand même dans le champ en train de récolter parce que l'asperge, elle pousse tous les jours. La filière asperge dans les Landes, c'est 135 producteurs et 1200 ouvriers. Cette année, 2200 tonnes d'asperges seront récoltées. Plus qu'un rendez-vous annuel, la découverte d'un métier passionnant. Les collégiens de Tartas ont participé à la semaine de la presse sous la houlette de l'association Les Francas. Parmi les nombreuses initiatives, des élèves de 6e ont planché sur l'écriture d'un journal. Conférences de rédaction, sélection des informations, hiérarchie, tout cela comme dans une vraie rédaction. Alors on s'est dit en premier, tiens on va faire du sport, comme le match de samedi dernier, sur la France-Italie. Puis après on s'est dit en Libye, comme c'est un peu politique, on va en parler. Alors on s'est mis avec Kadhafi. On cherche des articles dans les livres de CDI et après on enregistre et on fait écouter tout au collège. L'idée c'est de permettre au travers de la pratique des médias de découvrir effectivement l'envers du décor, l'info, comment on fait l'info, d'où elle vient. Ces activités ont avant tout pour but de développer chez les élèves une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information, leur goût pour l'actualité, bref, à forger leur identité de citoyen. La presse est un média qui amène les citoyens à en devenir, ou en formation, que sont les jeunes, à réfléchir et à peut-être être un peu plus réactifs face à de l'information, au flot d'informations qui arrivent par la presse écrite comme par les médias modernes d'aujourd'hui. La semaine de la presse à l'école se doit également de susciter des vocations, de quoi s'imaginer dans quelques années sur le banc des écoles de journalisme et pourquoi pas plus tard au sein d'une rédaction. À la rentrée prochaine, l'IUT des Pays de l'Adour de Mont-de-Marsan proposera une nouvelle licence professionnelle créée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Design et éco-conception est une licence pleine d'avenir puisqu'au cœur des préoccupations de développement durable. L'idée, c'était d'associer des étudiants qui avaient des compétences artistiques appliquées, avec des étudiants qui avaient des compétences scientifiques dans la connaissance des matériaux, dans la mise en œuvre des matériaux. Donc on associe ces deux compétences. Et il y a une dimension aussi qui est très importante, c'est la dimension éco-conception. Vous savez maintenant que les entreprises ont obligation de mettre sur le marché des produits qui sont recyclables. Actuellement, c'est 40-50%, ça va augmenter. Et l'éco-conception, c'est le fait de prendre cette dimension-là en compte en amont de la conception.
Une approche transversale du produit en lien avec les attentes des entreprises qui séduit déjà un certain nombre de futurs employeurs de la région. En contactant les entreprises, en leur proposant ce qu'on souhaitait faire et puis le challenge qu'on essayait de mettre en place entre, en quelque sorte, techniciens et artistes, si on veut, pouvait être quelque chose d'intéressant. Et une fois qu'on leur a expliqué ce qu'on souhaitait faire, ma foi, on a eu à peu près une soixantaine de réponses d'industriels qui se sont dit oui, effectivement, c'est une préoccupation que l'on a ou que l'on va avoir dans les années à venir. 14 étudiants seront sélectionnés en septembre pour une formation sur 12 mois en alternance au sein d'une filière qui reste à ce jour unique en France.